Pour se moquer du monde, Emmanuel Macron a déclenché une guerre. Cyril Hanouna pris dans une boucle infernale. La France bruise de tension, un feu couve sous la cendre, et au cœur de la tempête, deux figures médiatiques s'affrontent sur un champ de bataille inattendu. Emmanuel Macron, le président au verbe tranchant, a ouvert un nouveau front, déclenchant une véritable guerre qui dépasse les simples luttes politiques. Face à lui, Cyril Hanouna, l'animateur controversé de « Touche pas à mon poste », semble pris dans une boucle infernale dont il peine à s'extraire. Tout a commencé par une phrase, lâchée avec l'ironie mordante qui caractérise le chef de l'État. Pour se moquer du monde. Un coup de tonnerre dans l'espace médiatique. Une pique visant le climat ambiant, une provocation dirigée contre ceux qui, selon lui, alimentent la défiance populaire. Et qui mieux que Hanouna, ce tribun cathodique, ce faiseur d'opinion, pour incarner cette spirale de la polémique? D'un côté, Macron s'érige en garant de la raison, fustigeant l'influence grandissante des médias à scandale. De l'autre, Hanouna revendique sa liberté de ton, son rôle de porte-voix du « vrai peuple ». Mais à mesure que l'affrontement s'intensifie, il devient évident que la bataille ne se joue pas seulement entre eux. C'est tout un pays qui s'interroge sur son rapport à l'information, à la politique, au spectacle. Hanouna, pris au piège d'un engrenage médiatique qu'il a lui-même contribué à créer, voit chaque émission devenir un tribunal où se jugent les mots du président, où l'indignation devient une matière première inépuisable. Il rebondit, attaque, détourne. Mais jusqu'où peut-il aller sans tomber dans l'excès? Jusqu'où Macron peut-il tenir sans se voir accusé de mépris élitiste? Cette lutte, plus qu'un simple duel, est une métaphore d'une époque où le divertissement et la politique ne cessent de s'entrelacer. Et si, au fond, ils avaient besoin l'un de l'autre? Lundi 24 février 2025, Cyril Hanouna a pris les commandes d'une nouvelle édition de « Touche pas à mon poste » sur C8, dans une ambiance électrique. Face à un public suspendu à ses paroles, l'animateur vedette n'a pas manqué d'évoquer les récentes déclarations du président Emmanuel Macron, qui a réagi ce week-end à la décision de fermeture de C8. Le compte à rebours est lancé mercredi 19 février 2025. Le Conseil d'État a rejeté la demande d'annulation de la dernière décision prise par l'Arcom, entérinant ainsi la disparition imminente de C8 et Énergie 12 de la TNT. Dès le samedi 1er mars, ces deux chaînes emblématiques cesseront d'émettre, marquant un tournant historique dans le paysage audiovisuel français. Le samedi 22 février 2025, lors de sa visite au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron a été interpellé sur cette fermeture controversée. Le président a tenu à désapprouver toute interprétation politique de cette décision. Ce qui est rassurant, c'est que cette loi est conçue de manière à garantir qu'elle ne soit pas le fruit d'une volonté politique, a-t-il confié avec fermeté. Conscient des critiques et des inquiétudes, Emmanuel Macron a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas commenter des décisions prises par une autorité administrative indépendante. Il a cependant précisé « Nous devons simplement veiller à ce que ces décisions soient prises dans le strict respect de la loi et placées sous le contrôle des juges. » C'est précisément ce qui s'est passé ici, avec des recours déposés et validés par les magistrats. Malgré la légitimité juridique de cette mesure, le chef de l'État n'a pas caché son empathie pour les centaines de salariés concernés par cette fermeture. Cela ne m'empêche pas de penser aux employés impactés par cette décision, a-t-il ajouté, laissant planer une touche d'humanité dans un débat hautement politisé. Dans les coulisses de « Touche pas à mon poste », l'équipe de Cyril Hanouna, sous le choc, tentait de digérer cette réalité brutale. L'animateur, connu pour son franc-parler, n'a pas caché son incompréhension et sa colère face à ce qu'il considère comme une atteinte à la liberté d'expression. « On ne va pas se laisser faire », a-t-il lancé, galvanisant ses fans et ses collaborateurs. Que va-t-il advenir des talents qui faisaient vivre ces chaînes? Quel avenir pour une télévision qui se veut libre et audacieuse? Si la décision semble irrévocable, une chose est sûre. Le débat ne fait que commencer. Cyril Hanouna. Emmanuel Macron dit n'importe quoi. Ce lundi 24 février 2025, l'ambiance était électrique sur le plateau de « Touche pas à mon poste », diffusé sur C8.
Cyril Hanouna, fidèle à son franc-parler, n'a pas mâché ses mots en réagissant aux déclarations d'Emmanuel Macron. Alors que le président de la République exprimait son espoir de voir les employés touchés par la fermeture des chaînes concernées retrouver un avenir, l'animateur vedette n'a pas pu contenir son indignation. Emmanuel Macron dit n'importe quoi. Désolé. Il dit « Ils pourront retrouver du travail. 400 employés sur 2 chaînes qui ferment. Ils ont 4 € pour faire des émissions. Ils vont payer 400 personnes. » Non mais sérieusement, c'est une blague. Son ton tranchant et son exaspération visible ont immédiatement capté l'attention du public et des chroniqueurs présents sur le plateau. Visiblement agacé par les propos du chef de l'État, Cyril Hanouna a poursuivi, haussant légèrement le ton. On peut être sérieux 2 secondes? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se moquer du monde, vraiment. C'est insensé. Dire des choses pareilles, c'est prendre les gens pour des imbéciles, et ça me rend dingue. L'animateur de 50 ans, connu pour ne jamais hésiter à dire ce qu'il pense, a estimé que ces déclarations présidentielles relevèrent d'une déconnexion totale avec la réalité du terrain. Le président de la République pense qu'il suffit de claquer des doigts pour que les gens retrouvent du boulot? Ces personnes ont des familles, des crédits, des vies à reconstruire, et on leur balance des discours totalement déconnectés. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Loin de calmer le jeu, Cyril Hanouna a continué sur sa lancée, martelant que cette situation était une honte et qu'elle méritait une réaction plus sincère et responsable de la part du gouvernement. Je veux bien qu'on soit optimiste, mais là, c'est juste se foutre de la gueule du monde. Les employés, eux, sont en détresse, et on leur sort des banalités sans rien de concret derrière. Ce coup de gueule, largement applaudi sur les réseaux sociaux, a immédiatement déclenché une vague de réactions. Nombreux sont ceux qui ont salué le courage de l'animateur pour avoir osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. D'autres, en revanche, lui ont reproché un ton trop agressif et une simplification excessive d'une problématique complexe. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Cyril Hanouna n'a pas fini de faire parler de lui, et cette sortie fracassante risque bien de faire trembler les couloirs de l'Élysée. Cyril Hanouna n'a pas mâché ses mots face aux déclarations récentes concernant l'avenir des employés des chaînes concernées. « C'est une honte de dire ça !» s'est-il exclamé avec véhémence, dénonçant un discours qu'il juge déconnecté de la réalité. L'animateur vedette de C8 a pointé du doigt l'incohérence d'un tel raisonnement. Comment peut-on sérieusement croire que 2 chaînes avec un budget inférieur à celui de Siestar pourront absorber 400 employés? Non, mais soyons sérieux. Comment peut-on y croire une seule seconde? C'est une honte de dire cela. Son ton, empreint d'indignation, traduisait bien l'incompréhension et la colère de nombreux salariés concernés par cette situation critique. À ses côtés, Géraldine Maillet a tenté d'apporter un éclairage plus large sur le sujet, en établissant un parallèle percutant avec l'industrie manufacturière. Quand une usine ferme, tout le monde est si bouleversé. On ne dit pas à l'ouvrier qui y travaillait depuis des années « Ne t'inquiète pas, une autre usine ouvrira ailleurs et tout ira bien ». On sait très bien que ce n'est pas aussi simple. Son analyse souligne l'absurdité du discours rassurant qui voudrait faire croire que toutes les pertes d'emplois peuvent être immédiatement compensées. Ce débat passionné a mis en lumière un malaise plus profond au sein du paysage médiatique français. Pour Cyril Hanouna, les déclarations d'Emmanuel Macron sur le sujet illustrent soit une méconnaissance totale des réalités du monde des médias, soit une moquerie pure et simple. Ces propos résonnent comme un cri du cœur, une indignation légitime face à une crise qui touche directement des centaines de professionnels du secteur. Le contexte est d'autant plus tendu que le marché de l'emploi dans l'audiovisuel était loin d'être florissant. Contrairement aux grandes industries qui peuvent bénéficier de plans de relance ou de restructuration, le monde de la télévision subit une mutation profonde, marquée par une fragmentation des audiences et une concentration des pouvoirs entre quelques grands groupes. Dans ce contexte, il est difficile d'imaginer une réintégration rapide et aisée des salariés concernés. Cyril Hanouna, fidèle à son franc-parler, a ainsi donné une voix à ceux qui craignent pour leur avenir professionnel, dénonçant un discours politique qu'il juge déconnecté des réalités. Son indignation reflète celle de nombreux Français qui, au-delà du cas précis des médias, se sentent souvent laissés pour compte face aux transformations économiques.
Le débat continue de faire rage et suscite de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux où le hashtag #Cyril a raison a rapidement émergé. De nombreux internautes ont salué son intervention, soulignant qu'elle mettait en lumière une problématique plus large. La précarité croissante dans plusieurs secteurs et l'incertitude qui pèse sur l'avenir de nombreux travailleurs. Une question de technique RH d'évaluation, ni même de marque employeur. C'est un peu de marque employeur, un peu de technique RH, tout ça au service de la construction d'un collectif avec des gens qui y sont intégrés et qui sont durablement socialisés. Voilà. Et là, vraiment, de l'objectif qu'on se donne vont découler des actions à mettre en place qui vont converger vers cet objectif-là. Mais vraiment se demander qu'est-ce qu'on met vraiment au centre du réacteur. Et peut-être que là, en l'occurrence, ce qui est au centre du réacteur, c'est la classe, l'élève, la pédagogie et tout ce qui doit y concourir. Eh ben, merci beaucoup Jean Pralon, merci à vous quatre pour cette heure passionnante de débat. Avant de se quitter, je vous propose de découvrir, comme pour chaque numéro de Périscope, la capsule ressources qui vous est présentée par Sylvaine Paul. Merci Marc-Antoine, merci chers invités. Bonjour à toutes et tous. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui ont bien voulu répondre